As-tu déjà remarqué que, dans bien des confrontations, la personne la plus dangereuse n'est pas celle qui crie, ni celle qui frappe la table, ni même celle qui menace? La véritable menace, c'est celle qui observe en silence, celle qui ne vacille pas, celle qui regarde le chaos sans scier, parce que celui qui ne réagit pas lit. Il évalue, il décide. C'est exactement là que réside le danger. Le calme absolu face à l'attaque. La sérénité au cœur de la tempête. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la puissance concentrée, contenue, prête à être libérée au moment exact. C'est ainsi que Miyamoto Musashi a remporté plus de 60 duels à mort dans le Japon féodal. Et il les a tous gagnés, invaincus, sans revanche, sans match nul, rien que des victoires. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que Musashi ne gagnait pas grâce à son sabre. Il gagnait grâce à ce qui se passait avant même que le sabre ne soit dégainé. Musashi n'entrait pas pour combattre, il entrait pour dominer. Et son arme secrète n'était pas l'acier, c'était l'esprit. Alors que ses adversaires se noyaient dans leurs propres émotions, colère, peur, anxiété, orgueil, Musashi devenait de plus en plus transparent, de plus en plus intouchable. Il avait développé un système de maîtrise intérieure si avancé que même des siècles plus tard, il semble tout droit sorti d'un roman de fiction. Mais ce n'en est pas un. C'est de la philosophie appliquée à la survie. Et plus encore, une survie transformée en philosophie de vie. Et le plus étonnant, tout commence par l'opposé de ce que le monde valorise aujourd'hui. Ne pas agir, ne pas réagir, ne pas se perdre. Parce que la première chose que Musashi a apprise, ce n'est pas comment trancher l'adversaire. C'est comment ne pas se faire trancher de l'intérieur. Pense à un moment où quelqu'un t'a insulté, défié, poussé émotionnellement hors de toi. Tu te souviens de la sensation? Le sang qui monte, le visage qui chauffe, les muscles qui se tendent, l'esprit qui tourne en boucle à la recherche d'une réponse. C'est presque automatique. Et c'est là que se cache le piège. Tu crois réagir, mais en réalité, tu as déjà perdu. Pas le conflit lui-même, ça vient après. Tu as perdu le contrôle. Tu as perdu ton centre. Tu t'es perdu toi-même. Et c'est pourquoi Musashi nous enseigne que le véritable affrontement commence à l'intérieur, bien avant qu'un mot ne soit prononcé ou qu'une lame ne soit tirée. C'est le premier principe de son système, la distance émotionnelle. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Et comment atteindre quelque chose d'aussi difficile, surtout quand tout autour de nous nous pousse à réagir, à attaquer, à exploser? Musashi disait que le véritable guerrier observe le champ de bataille d'en haut. Pas comme celui qui rampe dans la boue, mais comme celui qui survole la scène. Imagine-toi dans une dispute. Maintenant, imagine que tu observes cette même dispute comme un spectateur. Tu te vois. Tu vois l'autre personne. Tu vois les émotions émerger comme des nuages se formant dans le ciel. Mais tu n'es pas ces nuages, tu es au-dessus. Tu regardes simplement. Voilà la clé. La distance émotionnelle, ce n'est pas de la froideur. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est de l'espace intérieur. C'est l'intervalle entre ce qui se passe et ce que tu choisis d'en faire. La plupart d'entre nous rétrécissent cet espace jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et alors, on réagit par impulsion. On est emporté par ce que l'on ressent. On devient la colère. On devient la peur. Je suis en colère devient je suis la colère. J'ai peur devient je suis la peur. Et quand cela arrive, tu n'es plus l'auteur de ta vie. Tu n'es plus qu'un pion mu par des impulsions que tu n'as même pas vues venir. Musashi refusait de vivre ainsi. Il observait chaque émotion comme une vague qui monte puis s'écrase. Et il ne surfait sur aucune d'entre elles. Il les voyait toutes, mais il ne montait sur aucune. Et c'est exactement ce qui rendait ses adversaires désespérés. Imagine-toi te battre contre quelqu'un qui ne cligne pas des yeux, qui ne tremble pas, qui ne réagit pas, qui te regarde simplement. Que fais-tu? Comment vaincre quelqu'un qui ne peut pas être atteint? C'est ce qui a fait de Musashi une légende. Mais le plus révélateur, c'est que cette pratique ne se limite pas au duel de sabre. Elle s'applique à n'importe quel conflit du monde moderne. Tu es en réunion et quelqu'un te provoque devant tout le monde.
Tu es dans une relation et tu entends une critique qui fait mal. Tu es dans les embouteillages et quelqu'un klaxonne, insulte, gesticule. Que fais-tu? Tu te laisses emporter ou tu crées de la distance émotionnelle? C'est à ce moment précis que commence l'entraînement. Car Musashi n'est pas né calme. Il s'est fait calme. Il s'est entraîné pour ça. Il a cultivé le calme comme on aiguise une épée invisible. Et le premier exercice de cet entraînement est brutal dans sa simplicité. Nomme ce que tu ressens. Aussi simple que ça. Nomme-le. Je ressens de la colère. Je sens de la frustration. Je remarque une montée d'anxiété. Pourquoi? Parce que nommer crée de l'espace. La neuroscience moderne confirme ce que Musashi savait déjà depuis plusieurs siècles. Quand tu identifies une émotion, tu actives des zones du cerveau liées à la logique et au langage. Cela atténue la puissance brute de l'émotion et la transforme en quelque chose d'observable. Tu ressens encore, mais tu n'es plus esclave. Tu vois. Et en voyant, tu commences à choisir. Choisir comment répondre. Choisir si ça vaut la peine. Choisir si cela mérite ton centre. Et là, Musashi nous poserait une question simple mais déchirante. Veux-tu gagner la dispute ou veux-tu te gagner toi-même? Parce que souvent, la vraie victoire, ce n'est pas d'avoir le dernier mot. C'est de ne rien dire du tout. C'est laisser l'autre se noyer dans sa propre tempête pendant que tu navigues dans tes eaux intérieures de clarté. Musashi appelait cela « être comme l'eau qui reflète, mais ne retient pas ». L'eau voit tout, mais elle ne garde rien. Et c'est pour cela qu'elle est invincible. Mais bien sûr, maintenir ce calme demande de la pratique et demande d'échouer plusieurs fois. Tu perdras le contrôle, tu réagiras, tu tomberas dans le piège de l'émotion. Et c'est normal, car chaque chute fait partie du chemin. Ce qui importe, c'est de revenir, reconnaître, respirer, observer, nommer et recommencer. À chaque tentative, la distance s'allonge, la clarté s'installe et le pouvoir change de main. Il quitte la bouche de ceux qui crient et entre dans le silence de ceux qui voient. Maintenant, arrête-toi et demande-toi, dans combien de conflits de ta vie avais-tu vraiment besoin de réagir? Combien de fois l'impulsion a-t-elle tout empiré? Et si tu avais fait une pause, quelques secondes seulement, à quoi cela aurait-il ressemblé? Cette pause, c'est le début de la maîtrise. Peu importe si tu es entrepreneur, étudiant, mère, leader, enseignant, artiste ou ouvrier. Nous affrontons tous des conflits, mais nous pouvons tous choisir de ne pas devenir ce conflit. Voilà l'invitation que nous laisse Musashi. Sois le centre au milieu de la bataille, sois le ciel qui regarde les nuages, sois l'espace entre le stimulus et la réponse. Et quand tu apprends à faire cela, quelque chose de surprenant se produit. Les conflits changent de forme. Certains se dissipent, d'autres se dévoilent. D'autres encore perdent totalement leur sens. Parce que tu ne combats plus pour ton image, ton orgueil ou ta colère. Tu es présent, tu es entier. Et cette présence, à elle seule, est une force que le monde moderne ne sait pas affronter. Parce que le monde se nourrit de réactions, de bruit, de chaos, de cris. Et toi, en cultivant le silence intérieur, tu deviens l'opposé du chaos. On ne peut pas te vaincre, parce que tu ne joues plus au jeu des autres. Tu es devenu le plateau, mais ce n'est que la première lame de l'enseignement de Musashi. Ce qui vient ensuite est encore plus puissant, car après t'être éloigné des émotions, tu dois prévoir ce qui vient. Et c'est là que Musashi est devenu non seulement invincible, mais presque invisible. Es-tu prêt à voir ce qui se profile avant que cela n'arrive? Il y a quelque chose de profondément troublant, presque magique, à observer quelqu'un qui sait ce qui va arriver avant que cela n'arrive. Il ne s'agit pas de divination, mais de quelque chose d'encore plus puissant, la prévision consciente, la capacité de lire le moment comme s'il avait déjà été vécu, de percevoir les signes invisibles, de comprendre les schémas. Musashi appelait cela la connaissance préalable. Et c'est là qu'il se distingue de la majorité des hommes ayant un jour brandi une épée. Car ce qui le rendait létal, ce n'était pas seulement son calme. C'était le fait que lorsque l'adversaire levait sa lame, Musashi savait déjà ce qui allait suivre.
Imaginez cela. Vous entrez dans un duel à mort, les nerfs en feu, les mains moites, le cœur battant comme un tambour. Et en face de vous se trouve quelqu'un qui vous regarde, comme s'il avait déjà vu tout le film, comme s'il connaissait la fin, comme s'il avait déjà gagné avant même que cela ne commence. Voilà la deuxième clé de la philosophie de Musashi, et peut-être la plus négligée dans le monde moderne. La conscience anticipée. Non, ce n'est pas de la magie, ni un don surnaturel. C'est de la science, de la discipline, de l'observation, de la présence. Musashi étudiait ses adversaires comme un stratège étudie un champ de bataille. Il observait leur démarche, leurs tics nerveux, leur respiration, leur rythme. Il remarquait s'ils étaient vaniteux, impulsifs, méticuleux ou instables. Et à partir de là, il dessinait le combat dans son esprit avant même qu'un mot ne soit prononcé. Dans son duel le plus célèbre contre Sasaki Kojiro, un sabreur renommé, redouté, adulé, Musashi arriva délibérément en retard, non par négligence, mais par calcul. Il savait que Kojiro était orgueilleux, vaniteux et impatient. Il savait que tout écart par rapport au rituel le déstabiliserait. Sur le chemin, Musashi sculpta une épée en bois, légèrement plus longue que celle de Kojiro, célèbre pour sa portée inhabituelle. En arrivant en retard, il irrita son adversaire. En exhibant une épée de bois, il blessa son ego. Kojiro attaqua furieux. Musashi esquiva d'un seul mouvement et termina le duel en un seul coup. Maintenant, arrêtez-vous et demandez-vous, où exactement ce combat a-t-il été gagné? Sur le champ de bataille? Non. En sculptant le bois, en chemin? Peut-être. Mais en réalité, il fut gagné plusieurs jours plus tôt quand Musashi observa, lut, analysa et comprit qui était Kojiro. Voilà ce que beaucoup oublient. Il n'y a pas de conflit imprévisible pour celui qui observe attentivement. Et c'est valable aussi pour vous. Vous ne vous battez peut-être pas à l'épée, mais chaque jour, vous entrez dans des duels silencieux, dans les embouteillages, au travail, dans les conversations difficiles, dans vos relations. Combien de fois avez-vous été pris par surprise? Vous avez mal réagi, dit quelque chose que vous ne pensiez pas, simplement parce que vous ne vous étiez pas préparé. Pas parce que l'autre a été cruel, mais parce que vous avez été naïf, parce que vous attendiez de l'autre qu'il soit rationnel, gentil, calme, alors qu'il vous a montré des dizaines de fois que ce n'est pas le cas. Vous attendiez une discussion adulte et vous avez reçu une tempête émotionnelle. Vous attendiez de la compréhension et vous avez reçu du sarcasme. Vous espériez du soutien et vous avez reçu du jugement. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas lu le terrain avant d'y entrer. C'est cela, la leçon de Musashi. Vous ne contrôlez pas l'autre, mais vous pouvez prévoir les chemins les plus probables et ainsi ne pas vaciller. Ce n'est pas être froid, c'est être lucide. Prenons un exemple très concret. Imaginez que vous devez avoir une conversation difficile avec votre patron. Vous voulez demander une augmentation, mais vous connaissez déjà son profil. Il est pragmatique, un peu cynique, n'aime pas les détours et a tendance à tester les gens émotionnellement avant de céder quoi que ce soit. Vous avez deux choix. Y aller sans préparation, porté par l'émotion, en espérant de l'empathie là où il n'y en a peut-être pas, et repartir frustré, sans résultat. Ou bien vous arrêtez pendant 30 secondes avant la conversation et vous posez 3 questions simples. Quel est l'état émotionnel probable de cette personne? Que veut-elle réellement dans cette interaction? Quelles sont les 3 réactions les plus probables qu'elle pourrait avoir? Ces questions activent le radar émotionnel de votre cerveau et vous sortent du mode automatique. Vous anticipez de la résistance? Préparez des arguments clairs. Vous prévoyez de l'ironie? Préparez-vous à ne pas le prendre personnellement. Vous sentez qu'il y aura de la tension? Commencez déjà à contrôler votre respiration. Voyez-vous, vous ne vous fermez pas à l'autre. Vous créez une marge de sécurité pour vous-même. Le FBI fait cela. Avant toute négociation avec un ravisseur, les agents étudient le profil émotionnel de la personne. Ils passent en revue ses comportements passés, tracent les chemins possibles du dialogue. Pourquoi? Parce que la surprise émotionnelle est ce qui fait le plus chuter un négociateur. Il en va de même pour vous.
dans une dispute avec votre partenaire, une discussion avec votre père, un email auquel vous allez répondre, un message WhatsApp que vous avez presque envoyé sous le coup de la colère. Vous avez la possibilité de prévoir, mais vous choisissez de réagir, et c'est pour cela que vous échouez. La conscience anticipée, ce n'est pas contrôler l'autre, c'est connaître le terrain avant la bataille. Imaginez que vous entrez dans une forêt sans carte. Chaque bruit devient une menace. Chaque ombre fait peur. Mais si vous avez une carte, il n'y a plus de surprise. Il y a une direction. Et cette carte, ce sont les indices que les gens vous donnent en permanence. Dans leurs mots, leur silence, leurs regards, leurs réactions passées. Musashi comprenait cela à la perfection. Il voyait où allait l'autre, avant même qu'il ne bouge le pied. Et pas seulement dans les duels, dans la vie aussi. Car un véritable guerrier est celui qui lit l'invisible. Mais il y a un piège ici, subtil. Vous pouvez être tenté d'utiliser cette connaissance pour manipuler, pour jouer avec les émotions de l'autre, pour gagner par le cri ou le silence calculé. Mais ce n'est pas le chemin, le véritable pouvoir. C'est prévoir pour protéger votre calme, prévoir pour rester concentré, prévoir pour ne pas vous perdre. C'est ce que faisait Musashi. Et c'est ce que vous pouvez commencer à faire dès maintenant. Vous n'avez pas besoin d'épée, ni de techniques secrètes. Vous avez besoin de présence et de pause. Avant toute situation tendue, arrêtez-vous, respirez, demandez-vous que va probablement ressentir cette personne. Quel chemin cette conversation peut-elle prendre? Comment puis-je garder mon centre, quoi qu'il arrive? C'est cela, la prévision émotionnelle. C'est une conscience élargie, c'est l'intelligence appliquée. Et ne vous y trompez pas, le monde moderne est un champ de bataille psychologique. Tout le monde réagit tout le temps, tout le monde veut gagner, tout le monde crie. Vous pouvez être différent, vous pouvez être celui qui voit avant, celui qui agit avec lucidité, celui qui n'est pas surpris parce qu'il a déjà compris. Et lorsque vous faites cela, vous remarquez quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup de conflits perdent leur force avant même de commencer. Parce que vous cessez d'être une partie du chaos et devenez le centre de la clarté. C'est cela, le deuxième niveau de sagesse de Musashi. Il ne suffit pas de garder ses émotions à distance. Il faut voir avant d'être touché, comprendre avant de répondre, préparer l'esprit avant que le corps ne soit appelé. Et lorsque vous combinez ces deux premiers principes, distance émotionnelle, plus conscience anticipée, vous devenez ce que Musashi est devenu. Un être humain impossible à manipuler. Mais ce n'est pas encore fini, car il ne suffit pas de garder l'esprit en alerte et les émotions à distance. Il faut un lien entre les deux, un ordre invisible qui gouverne tout le corps. Et Musashi a découvert où il se trouve. As-tu déjà remarqué ce qui arrive à ta respiration lorsque tu as peur, lorsque tu es en colère? Lorsque tu t'apprêtes à affronter quelque chose qui échappe complètement à ton contrôle, elle change. Et ce n'est pas toi qui choisis. Elle devient plus courte, irrégulière. Elle remonte dans la poitrine. Tout ton corps passe en état d'alerte. Mais si je te disais que ce détail, apparemment involontaire, est en réalité le fil qui relie ton esprit à ton destin, tu trouves ça exagéré? Ce ne l'est pas. Parce que c'est exactement ce que Musashi a découvert. Celui qui contrôle sa respiration contrôle l'affrontement. Et pas seulement l'affrontement avec l'autre, mais surtout l'affrontement avec soi-même. Au milieu des duels, là où n'importe qui frôlerait la panique, Musashi semblait vide. Mais c'était un vide plein de présence. Une sérénité qui ne venait pas de l'indifférence, mais d'une maîtrise absolue de son propre système nerveux. Comment cela était-il possible? Musashi avait perçu un schéma étrange, un schéma que presque personne ne remarquait à l'époque et que, même aujourd'hui, la plupart des gens ignorent encore. Les émotions suivent la respiration, pas l'inverse. Arrête-toi une seconde et réfléchis. Est-ce que tu es nerveux et donc tu respires vite, ou est-ce que tu respires vite et donc tu deviens nerveux? La bonne réponse pourrait changer ta façon de vivre. Parce que la science moderne, avec tous ses instruments et ses études sur le cerveau, est venue confirmer ce que Musashi pratiquait déjà intuitivement.
La manière dont tu respires influence directement le fonctionnement de ton cerveau. À chaque respiration courte et désordonnée, tu envoies un signal de panique à ton corps. À chaque soupir rapide, tu actives le mode combat ou fuite, même quand il n'y a aucune menace réelle. Combien de conflits as-tu déjà vécu, non pas parce qu'il y avait un vrai danger, mais parce que ta respiration t'avait déjà placé en état de guerre? Combien de décisions as-tu prises ou évité de prendre sous l'emprise de cet état artificiel d'urgence? Musashi l'avait compris en observant ses adversaires. Avant même qu'ils ne lèvent leur épée, il voyait le désordre dans leurs yeux, dans leurs épaules tendues, mais surtout dans leur souffle erratique. La victoire était déjà scellée à ce moment-là. Ce n'était pas une question de force, c'était une question d'oxygène. Tu peux t'entraîner pendant des années, affûter tes arguments, renforcer ton corps, répéter tes postures. Mais si ta respiration te trahit, tout ton système s'effondre. Et c'est pour cela que Musashi a fait de la respiration son arme invisible. Pendant ses entraînements, il utilisait une méthode qui semble simple, et elle l'est, mais qui exige un niveau d'attention que la plupart des gens n'ont jamais appris à cultiver. La respiration avec intention. Pendant qu'il frappait, il gardait un rythme constant d'inspiration et d'expiration. Pendant qu'il marchait vers le duel, il inspirait comme s'il connaissait déjà l'issue. Il n'y avait ni hésitation, ni accélération, ni fuite. Il y avait de la présence. Et voici le détail le plus important. Il ne s'agit pas de respirer plus, il s'agit de respirer juste. Respirer profondément ne veut pas dire tirer l'air avec force. Cela signifie laisser entrer l'air comme un invité bienvenu, sans précipitation, sans tension, sans bruit. Musashi avait développé une technique spécifique, aujourd'hui utilisée par des thérapeutes, des athlètes, des militaires et des spécialistes de la performance. Et tu peux l'essayer dès maintenant. Inspire par le nez en comptant jusqu'à 4. Retiens l'air pendant un court instant, puis expire lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Simple? Oui. Mais sous-estimer cette pratique, c'est comme sous-estimer le sabre d'un samouraï parce qu'il est rangé dans un fourreau en bois. Fais-le 3, 4, 5 fois et observe ce qui change. Peut-être que ta vision deviendra plus claire. Peut-être que tes pensées ralentiront. Peut-être que tu entendras même le silence entre les battements de ton propre cœur. Cette pause n'est pas seulement physiologique, elle est stratégique. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que la respiration ne sert qu'à se détendre. Mais Musashi ne respirait pas pour être calme, il respirait pour être lucide. As-tu déjà essayé de négocier quelque chose d'important avec la poitrine nouée? As-tu déjà discuté avec une personne que tu aimes alors que ta respiration t'empêchait de réfléchir? As-tu déjà tenté de t'excuser, d'expliquer, de garder ton sang-froid alors que ton corps criait le contraire? Cette déconnexion entre la raison et la physiologie est ce qui transforme tant de conversations en affrontements, ce qui transforme des incompréhensions en blessures, ce qui pousse des personnes intelligentes à agir stupidement. Mais quand tu respires comme Musashi, quelque chose s'inverse. Tu cesses d'être la victime du moment et tu deviens le rythme du moment. Parce que l'autre peut crier, peut t'accuser, peut pleurer, peut tenter de te déstabiliser. Mais si tu respires, tu commandes. Et c'est bien le mot-clé, commandement. Musashi comprenait que dans tout affrontement, il y a une bataille invisible, sous les mots et les gestes, la bataille pour le contrôle du moment. Celui qui impose le rythme gagne, pas forcément par agressivité, mais par cohérence intérieure. Et cela nous amène à une question inconfortable. Combien de fois dans ta vie as-tu réellement été aux commandes? Dans les moments les plus importants, entretien, décisions difficiles, adieux, pertes, révélations. Respirais-tu avec clarté? Ou bien ta respiration était-elle juste un écho du chaos? Respirer consciemment, stratégiquement, c'est comme allumer une lumière dans une pièce obscure. Rien n'a changé dehors. Mais maintenant, tu vois, et en voyant, tu choisis. Et en choisissant, tu n'es plus prisonnier. La respiration stratégique est un acte de rébellion silencieuse contre un monde qui veut t'accélérer sans cesse. C'est toi qui dis «
Je ne cours pas, je ne fuis pas, je ne réagis pas, j'existe. Et cela suffit. Et si tout cela te semble encore abstrait, pense à ceci. Tu es né avec ce pouvoir. Dès ton premier cri, le monde a su que tu étais là, parce que tu respirais. La toute première chose que tu as faite en venant au monde, ce n'était pas penser, ni parler, ni te battre. C'était respirer. Et la toute dernière chose que tu feras avant de partir, ce sera aussi une respiration. Entre ces deux instants, tu as un choix. Soit tu respires en pilote automatique et tu vis comme un passager. Soit tu respires avec présence et tu vis comme un auteur. Musashi a choisi la seconde voie. Et c'est pour cela que son calme n'était pas ordinaire. Il était le résultat de milliers de respirations conscientes, faites en silence, bien avant tout affrontement. Et maintenant, c'est à ton tour. N'attends pas le prochain conflit pour commencer. Respire maintenant. Ressens. Répète. Parce que ton prochain grand moment peut survenir dans quelques minutes. Et la façon dont tu respireras lorsqu'il arrivera peut tout changer. Si tu sens que ce savoir a de la valeur, si quelque chose s'est éveillé en toi en lisant ces mots, alors respire profondément et envisage de nous rejoindre sur ce chemin de maîtrise de soi. Aime cette vidéo, partage-la avec ceux qui ont besoin de cette sagesse et abonne-toi à la chaîne. Ici, chaque pas est un retour vers l'intérieur, chaque technique est un miroir, chaque principe est une clé. Imaginez entrer en guerre sans savoir pourquoi vous vous battez. Imaginez brandir une épée sans savoir ce que vous cherchez à protéger. Imaginez discuter avec quelqu'un sans savoir ce que vous attendez au final. Cela semble absurde, et pourtant, c'est ce que la majorité des gens font chaque jour. Ils se réveillent déjà en état de confrontation. Ils réagissent à tout, défendent des idées auxquelles ils ne croient même pas, attaquent par impulsion, se blessent et blessent les autres, poussés par une force qu'ils ne savent pas nommer. Ils se battent, mais ne savent pas pourquoi. Et c'est précisément ce que Miyamoto Musashi refusait de faire. Il ne se battait pas pour prouver sa force, ni pour flatter son ego. Il se battait quand, et seulement quand, il y avait un sens, une raison supérieure, un but clair. Et voici le quatrième principe de sa philosophie, l'action avec un but. Ça semble simple? C'est parce que vous n'avez pas encore pris le temps de regarder combien de vos actions aujourd'hui sont motivées par autre chose. Combien de fois avez-vous discuté non pas pour résoudre, mais pour gagner? Combien de fois avez-vous envoyé un message, non pas pour comprendre l'autre, mais pour le blesser? Combien de décisions avez-vous prises juste pour satisfaire une colère passagère, même si cela vous a coûté cher ensuite? Musashi disait que le vrai guerrier ne se meut pas sous l'impulsion de l'instant, mais sous l'élan du but qui le porte. Et quand ce but n'est pas clair, tout affrontement devient du bruit. Un bruit qui trouble, qui blesse, qui aveugle. Faites une pause ici et repensez à vos derniers conflits. Saviez-vous ce que vous cherchiez à obtenir? Ou avez-vous simplement réagi? C'est la différence entre agir et être emporté. Musashi écrivait « Le guerrier ne doit pas avoir l'intention d'attaquer en premier, mais doit rester centré sur son objectif supérieur. Ce n'est pas juste une stratégie de combat, c'est une philosophie de vie. Car quand vous agissez avec un but, quelque chose change dans votre présence. Vous ne répondez plus au chaos par davantage de chaos. Vous commencez à diriger votre comportement comme on tient la barre au milieu de la tempête. Et attention, un but, ce n'est pas de l'obstination. Ce n'est pas un drapeau qu'on brandit et qu'on défend aveuglément. C'est de la conscience, de la clarté. C'est savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Et surtout, ce que vous voulez voir émerger après. Mais voici le problème. La plupart des gens entrent dans des conflits avec une idée vague et en sortent avec un champ de ruines émotionnelles. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils oublient la question la plus importante qu'on puisse se poser avant toute conversation difficile, dispute ou décision radicale. Qu'est-ce que je veux vraiment ici? Pas ce que l'ego veut, mais vous, dans votre essence, ce que vous voulez construire. Et cette réponse doit tenir en une phrase courte, claire, directe.
Quelque chose que vous pouvez répéter mentalement en pleine tempête, quelque chose qui vous ancre, quelque chose qui empêche votre ego blessé de prendre le volant. Par exemple, je veux résoudre ce malentendu sans causer plus de douleur. Je veux protéger ma paix, même si l'autre ne comprend pas. Je veux être ferme, mais pas cruel. Maintenant, imaginez que vous portez cette phrase dans votre poche mentale. Et que quand la conversation s'enflamme, quand les voix s'élèvent, quand l'impulsion veut prendre le dessus, vous respirez et vous répétez cette phrase en vous. Que se passe-t-il? Vous revenez, vous vous retrouvez, vous vous rappelez pourquoi vous êtes là. Et cela change tout. Les mots que vous utilisez, le ton de votre voix, votre posture, même le temps entre chaque réponse, parce que vous ne cherchez plus à gagner, vous cherchez à accomplir une intention. C'est cela, la grande différence entre les combats de Musashi et les conflits quotidiens que nous vivons aujourd'hui. Tandis que ses adversaires se battaient pour prouver leur valeur, lui se battait pour protéger une vision claire de la victoire. Il criait, il respirait, il se perdait dans la colère, il se souvenait de son but. Et le plus marquant, c'est de voir à quel point cette clarté peut transformer même les conflits les plus explosifs de votre vie. Vous vous souvenez de cette dispute qui vous a échappé? De ces mots que vous avez prononcés et regrettés? De ce moment où vous êtes allé trop loin pour prouver quelque chose? Combien de ces scènes auraient pu être évitées avec une simple pause et une question honnête? Pourquoi suis-je en train de faire ça? Qu'est-ce que je veux au fond à l'issue de cette discussion? Est-ce que ça vaut la peine de perdre la tête? Pour ça, ces questions ne sont pas de la faiblesse. Ce sont des stratégies, des filtres pour votre énergie, des barrières qui protègent ce qui compte, des balises pour ne pas gaspiller votre force émotionnelle dans des batailles qui ne sont pas les vôtres. Et le plus beau dans ce principe, c'est qu'il n'exclut pas l'émotion, il la redirige. Quand vous agissez avec un but, votre colère sert votre vérité. Votre fermeté protège ce que vous aimez. Votre douleur devient une boussole. Votre silence devient un bouclier. Musashi n'était pas calme parce qu'il était froid. Il était calme parce que son énergie était canalisée. Il était comme un fleuve contenu entre deux rives solides. Il n'y avait aucun gaspillage, aucune confusion. Sa force allait entièrement là où elle devait aller. Et maintenant vient la partie la plus difficile. Êtes-vous prêt à renoncer à avoir raison pour retrouver la paix? Car agir avec un but exige des choix. Parfois, cela signifie se taire quand tout en vous veut crier. Parfois, cela signifie dire des vérités dures, mais avec compassion. Cela signifie surtout se rappeler que le conflit n'est pas là pour détruire l'autre, mais pour construire quelque chose dans l'espace entre vous. Et si cela vous semble encore abstrait, imaginez ceci. Vous êtes en pleine conversation avec quelqu'un que vous aimez, mais la douleur accumulée, les non-dits, les malentendus, tout ça pèse. Les mots fusent, le ton monte, le cœur se serre. Et soudain, au milieu de ce tumulte, vous vous rappelez votre but. Je veux être compris, sans blesser. Ce simple rappel peut changer le cours entier de la conversation. Éviter une blessure qui aurait mis des mois à cicatriser. Ouvrir un espace pour un accord ou même pour un adieu. Mais un adieu digne, sans destruction. C'est cela que Musashi faisait. Et c'est cela que vous pouvez faire. Mais attention, un but, ce n'est pas un scénario. Vous ne contrôlez pas l'autre. Vous ne contrôlez pas le résultat. Vous ne contrôlez que l'intention avec laquelle vous agissez. Et quand cette intention est claire, chaque geste devient flèche, chaque mot devient pont, chaque silence devient signifiant. Vous cessez de gaspiller votre énergie, de créer des blessures inutiles, de vivre en pilote automatique, et vous commencez enfin à vous battre comme Musashi, avec l'épée invisible du sens. Maintenant, arrêtez-vous un instant et posez-vous la question. Combien de batailles menez-vous sans clarté? Combien de discussions entretenez-vous par habitude? Combien d'énergie investissez-vous dans des conflits qui ne sont même pas les vôtres? La vie est déjà bien assez dure pour se battre dans le noir. Battez-vous, défendez-vous, prenez position, mais faites-le avec un but. Et parfois, la décision la plus sage, ce n'est ni d'attaquer, ni de fuir.
c'est de ne pas se battre. Car celui qui a de la clarté choisit de ne pas se battre quand ça n'en vaut pas la peine. Et ce n'est pas de la faiblesse. C'est une force mûre, une force silencieuse, une force qui transcende le chaos. Voilà la sagesse de Musashi. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous reconnaît cet appel. Vous ne voulez plus vous perdre dans les émotions bruyantes. Vous voulez du focus. Vous voulez une direction. Vous voulez plus que gagner. Vous voulez savoir pourquoi vous vous battez. Alors, respirez. Regardez votre journée. Choisissez le prochain conflit qui émergera et préparez déjà la question. Qu'est-ce que je veux vraiment dans tout ça? Si la réponse est claire, vous avez déjà fait la moitié du chemin. Et si ce message a fait écho en vous, s'il a touché quelque chose de profond, abonnez-vous à la chaîne. Aimez cette vidéo. Partagez-la avec ceux qui mènent leurs batailles intérieures chaque jour. Ici, le chemin est intérieur, et à chaque pas, l'armure de l'ego tombe, jusqu'à ce qu'il ne reste que vous, entier. Vous avez déjà eu l'impression que certaines batailles s'évaporent simplement. Quand quelque chose change en vous, ce n'est pas que le monde soit devenu plus doux, ni que les gens aient cessé de vous défier. C'est juste que, soudainement, ce qui vous blessait avant n'a plus de prise. La provocation arrive, mais ne trouve aucun écho. L'insulte frappe, mais ne trouve aucune ouverture. Le chaos s'approche, et vous ne l'alimentez tout simplement plus. C'est l'une des façons les plus étranges et les plus puissantes de remporter un affrontement, ne plus avoir besoin de le gagner. C'est ce que Miyamoto Musashi a compris. Et c'est ce qui a fait de lui non seulement un bretteur invincible, mais un homme inatteignable. Pendant la plus grande partie de sa vie, Musashi a combattu avec une épée, mais le véritable combat, celui qui l'a façonné, n'était pas visible. Il n'était pas devant lui, il était en lui. Et à un moment donné de son chemin, il a compris une vérité radicale. La majorité des conflits que j'affronte n'existent pas à l'extérieur. Ce sont des projections, des prolongements de mon propre chaos intérieur. Difficile à admettre? Oui. Mais soyez honnête, combien de vos disputes étaient, au fond, des tentatives de lutter contre une part de vous-même que vous n'aviez pas encore domptée? Vous répondez avec colère, non parce qu'on vous a attaqué, mais parce que vous étiez déjà enflammé. Vous insistez pour vous battre, non parce que c'est juste, mais parce que votre orgueil vous empêche de céder. Vous réagissez avec douleur, non parce que la situation est injuste, mais parce qu'elle a touché une vieille blessure. Alors, dites-moi, qui est le véritable ennemi? Et si la majorité de vos batailles n'étaient pas avec les autres, mais avec vos propres fantômes? Musashi s'en est rendu compte après des années à manier l'épée face à des hommes bien réels, où une erreur de quelques centimètres pouvait coûter la vie. Et pourtant, même dans ce contexte extrême, il a compris, l'ennemi extérieur n'est dangereux que lorsqu'il entre en résonance avec un ennemi intérieur. C'est pour cela que tant de gens gagnent à l'extérieur, mais perdent à l'intérieur. Ils remportent la dispute, mais s'écroulent émotionnellement. Ils imposent le silence, mais dorment avec du ressentiment. Ils gagnent la guerre et deviennent ce qu'ils avaient juré de combattre. Une victoire extérieure est vide si elle n'est pas accompagnée de paix intérieure. Mais comment atteindre cet état? Comment transcender le conflit? Comment arrêter de répéter les mêmes schémas de réaction? Comment cesser de vivre en état d'alerte permanent, comme si le monde était un champ de bataille? La réponse est inconfortable. Il faut perdre le goût du conflit, et cela n'arrive que lorsqu'on se regarde avec une sincérité brutale. Tant qu'il reste en vous un plaisir inconscient à avoir raison, à vaincre, à être la victime, à vous sentir offensé, à être l'injustement traité, vous continuerez à chercher des affrontements, même sans vous en rendre compte. Oui, parfois, l'ego a besoin de conflits pour continuer à exister, besoin d'ennemis, de drames, de justifications, besoin de chaos extérieur pour ne pas faire face au silence intérieur. Vous êtes-vous déjà demandé si, sans le savoir, vous n'entreteniez pas une identité qui ne sait exister qu'à travers le combat, une identité façonnée par les luttes menées, les douleurs portées, les guerres embrassées? Musashi est aussi passé par là.
Au début, il recherchait les duels avec obsession, il tuait ses adversaires avec froideur, il devenait une légende par le nombre de victoires. Mais peu à peu, quelque chose a changé. Il s'est éloigné des lieux de conflit, refusait les défis, disparaissait pendant de longues périodes. Il méditait dans des grottes, il écrivait, et il a écrit une chose qui résonne encore aujourd'hui comme un murmure à chacun d'entre nous: la véritable victoire est celle où personne ne doit mourir. Ce n'est pas seulement à propos de l'épée, c'est à propos de l'ego, de vaincre sans détruire, d'être entier sans écraser l'autre, de choisir le silence lorsque le bruit du monde veut vous engloutir. Mais attention, ce n'est pas de la passivité. Ce n'est pas tout accepter, ce n'est pas être faible, c'est être assez fort pour ne plus avoir à prouver sa force. C'est la force de la présence, de la clarté, du choix conscient. C'est la force de celui qui a compris que certaines luttes sont des invitations à réagir, à se perdre, à devenir ce que vous condamniez. Et le vrai courage, c'est de refuser l'invitation. Combien de fois avez-vous participé à des disputes que vous saviez inutiles? Combien de fois vous êtes-vous offensé pour des choses insignifiantes, simplement parce que vous étiez vulnérable? Combien de fois avez-vous répondu uniquement pour sauver les apparences, pour ne pas paraître faible? Et si vous aviez agi autrement? Et si vous aviez laissé passer? Et si vous aviez regardé en vous avant de répondre? Et si vous aviez écouté le silence avant d'agir? C'est le début de la transcendance, mais c'est un chemin solitaire, parce que personne ne vous applaudira pour ne pas avoir réagi. Personne ne saura que vous avez retenu une réponse. Personne ne verra que vous avez choisi la paix et non la guerre. Mais vous le saurez, et cela change tout. Parce que le véritable guerrier ne combat pas pour être vu, il combat pour être vrai. Et avec le temps, il commence à comprendre que certaines provocations ne méritent pas de réponse, que certaines disputes ne méritent pas de mots, que certains conflits ne sont pas les siens. Transcender, c'est reconnaître que vous n'avez pas à participer à tout, que vous n'avez pas à vous défendre de tout, que vous n'avez pas à tout expliquer. Comprendre que tous les regards de travers ne méritent pas de réaction, que toutes les offenses ne nécessitent pas de réplique, que toutes les critiques ne méritent pas d'être combattues. Certaines choses nécessitent juste la maturité pour ne pas devenir des tempêtes. Et c'est dans cet état que vous devenez inatteignable, car le monde va continuer à tester vos limites. Mais vous, au lieu d'ériger des murs, vous bâtissez des fondations. Au lieu d'attaquer, vous observez. Au lieu de réagir, vous choisissez. Et pour ceux qui vivent encore en mode automatique, cela semble incompréhensible. Mais pour ceux qui sont éveillés, c'est le seul chemin possible. Vous avez déjà vécu cela? Ce moment où quelqu'un essaie de vous provoquer et vous souriez intérieurement, pas par sarcasme, pas par mépris, mais avec la légèreté de celui qui n'a plus besoin de danser cette danse. Parce que Musashi nous a enseigné que le vrai maître n'est pas celui qui gagne beaucoup, mais celui qui n'a plus besoin de se battre. Mais attention, vous ressentirez encore de la colère, vous ressentirez encore de la douleur, vous serez encore offensé. La différence, c'est que désormais vous le remarquerez, vous ferez un pas en arrière, vous respirerez, vous vous souviendrez de votre intention et vous choisirez de ne pas entrer dans le conflit, car maintenant vous savez, le conflit n'existe que si vous acceptez l'invitation. Et si vous ne l'acceptez pas, il se dégonfle, il se dissout, il s'évapore, et vous restez entier. C'est ça, l'art de la transcendance, là où la guerre s'arrête et où commence la liberté. Et si cela a résonné en vous, si cette réflexion a allumé une nouvelle perspective, inspirez profondément et ressentez le silence qui naît entre l'impulsion et le choix. Cet espace est à vous, cet espace est puissance. Aimez cette vidéo, partagez-la à ceux qui ont besoin de cette paix et abonnez-vous à la chaîne pour continuer cette exploration, parce qu'il reste un dernier pas. Dans la prochaine partie, nous porterons notre regard vers le monde extérieur. Car même dans la paix, le guerrier vit en société. Et dehors, le bruit est toujours assourdissant. Reste à savoir, comment garder cette paix dans un monde qui exige des réactions à chaque instant? Préparez-vous, parce que le monde tentera de vous ramener en arrière.
mais vous apprendrez à marcher avec légèreté, même sur un sol de fureur. As-tu déjà remarqué que le monde d'aujourd'hui semble conçu pour te faire perdre ton centre? Klaxons, notifications, délais serrés, opinions jetées comme des pierres, jugements déguisés en conseils, exigences qui s'accumulent, même quand tu penses avoir déjà fait assez. C'est comme si tu vivais dans un champ de mines, et chaque faux pas, ou simplement un pas inattendu, déclenche une explosion. Mais si je te disais que l'arme la plus puissante dans ce chaos n'est ni la vitesse, ni la force, ni même l'intelligence, c'est le calme. Oui, le calme. Cette sérénité que beaucoup confondent avec de la lenteur, cette fermeté silencieuse que d'autres prennent pour de la faiblesse, ce regard qui ne vacille pas, même quand tout autour s'effondre. Au XVIIe siècle, Musashi affrontait des sabres. Aujourd'hui, nous affrontons des stimuli, et ils viennent de toutes parts. L'attaque n'est plus physique, elle est émotionnelle, numérique, symbolique. C'est le commentaire malveillant sur les réseaux. C'est le jugement rapide au travail, c'est la comparaison constante, la pression de performance, la peur de rester à la traîne. As-tu déjà eu l'impression d'être constamment évalué, de devoir prouver sans cesse que tu es productif, utile, admirable, juste, à jour, beau, équilibré, courageux, parfait? C'est ça, le nouveau champ de bataille. Et il est invisible. Mais les effets, eux, sont bien réels. Anxiété, insomnie, impulsivité, agressivité passive, culpabilité, culpabilité, culpabilité. Voilà pourquoi, peut-être pour la première fois dans l'histoire humaine, la personne la plus forte n'est plus celle qui fait le plus. C'est celle qui sait s'arrêter, celle qui sait respirer avant de répondre, celle qui ne réagit pas au premier signal, celle qui lit l'instant et choisit de ne pas jouer le jeu. Parce que le jeu est conçu pour t'accélérer, pour t'aspirer, pour te dévorer. Et ce que Musashi a découvert avec son sabre, tu dois le redécouvrir avec ton regard, le calme et la véritable force. Mais soyons honnêtes, garder son calme aujourd'hui, c'est presque un acte de rébellion. Tu essaies de rester centré et le monde te traite de déconnecté. Tu observes en silence et on dit que tu es trop passif. Tu respires avant de répondre et on t'accuse de froideur. Mais tu le sais, ce n'est pas de la froideur, c'est du feu maîtrisé. Ce n'est pas de l'apathie, c'est de la puissance disciplinée. Ce n'est pas de l'absence, c'est de la présence pure. Et la présence, ça dérange. Parce que la plupart des gens vivent en pilote automatique, et l'automatique craint toujours l'éveillé. Combien de fois t'a-t-on reproché de ne pas avoir réagi comme il fallait? Combien de fois a-t-on dit que tu aurais dû répondre, aurais dû répliquer, aurais dû te défendre? Mais te défendre à quelle hauteur? La leur ou la tienne? Musashi ne répondait pas au rythme des autres, il agissait selon son propre tempo. Et c'est exactement ce qui désarmait ses adversaires. Le monde moderne nous pousse à suivre le rythme de l'autre, l'urgence qui n'est pas la nôtre, la précipitation qui ne respecte pas notre cadence, l'indignation étrangère qui réclame notre réaction immédiate. As-tu déjà ressenti de la culpabilité parce que tu ne t'étais pas exprimé assez vite, parce que tu n'avais pas commenté, pas réagi, pas manifesté ton indignation? Nous vivons une époque où même la colère est devenue spectacle et où le silence est confondu avec de l'inaction. Mais Musashi nous enseigne, le silence peut être la réponse la plus puissante. Parce que seul le silence écoute vraiment. Et écouter est rare aujourd'hui. Peu écoutent pour comprendre, beaucoup écoutent pour répondre, pour briller, pour gagner. Mais gagner quoi? La majorité des disputes en ligne ne changent strictement rien. Elles ajoutent seulement du bruit. Et dans ce vacarme, la sagesse se perd. La nuance disparaît. La réflexion est écrasée. Le monde moderne a créé une armée de gens épuisés de vouloir prouver qu'ils ont raison, à d'autres qui ne veulent même pas comprendre. Musashi n'aurait jamais participé à une lutte pareille, parce qu'il savait, se battre sans but, c'est gaspiller son énergie la plus sacrée. Et voici un détail important, garder son calme ne veut pas dire tout accepter. Au contraire, le calme te donne la clarté nécessaire pour agir avec justesse. Quand tout le monde crie, celui qui parle bas mais avec conviction porte le poids de 1000 voix.
Quand tout le monde court, celui qui marche avec fermeté devient le guide. Tu veux mener ta vie? Alors, tu dois apprendre à ne pas être conduit par l'anxiété des autres. Et cela commence par un geste simple, mais profondément contre-intuitif. Faire une pause. Oui, faire une pause. Avant de répondre, avant de décider, avant d'entrer dans une conversation tendue, avant de partager ton indignation, avant d'ouvrir la bouche. Faire une pause, respirer, demander « Est-ce que cela m'appartient ? Cette réaction vient-elle vraiment de moi? Cette urgence est-elle réelle? Cette colère est-elle juste? Ou seulement du vacarme? » Ces questions sont comme des sabres invisibles. Elles tranchent le superflu, éliminent les illusions, ne laissent que l'essentiel, et l'essentiel est presque toujours silencieux. Tu veux connaître le plus grand paradoxe? Le monde t'invite sans cesse à perdre le contrôle, mais l'admiration véritable, la confiance authentique, naît lorsque tu montres que tu ne t'es pas perdu. Au milieu du chaos, la personne calme se détache. Elle devient repère, elle devient refuge, elle devient roc. Mais cela a un prix. Garder son calme dans un monde qui valorise le cri, c'est comme marcher pieds nus sur du verre. Tu seras jugé, mal compris, poussé à bout. C'est pourquoi le calme exige du courage. C'est facile de sembler calme quand tout va bien, mais quand les embouteillages s'éternisent, que le message ne vient pas, que l'argent ne rentre pas, que le respect n'apparaît pas, et quand tout autour de toi hurle pour que tu perdes pied, c'est là que commence la véritable pratique. Musashi n'est pas né calme, il a construit son calme. Dans la répétition, dans la discipline, dans l'humilité, il a échoué, il est tombé, il a mal réagi. Il s'est trompé, mais il est toujours revenu à lui, à son centre, au silence. Et toi aussi, tu peux. Parce que le calme n'est pas un don, c'est un entraînement, un choix quotidien. Et plus tu fais ce choix, plus tu te transformes. Et, curieusement, plus tu te transformes, moins le monde t'atteint. Parce qu'une provocation perd sa force face à quelqu'un qui n'a plus rien à prouver. Et voici le grand secret, le monde chaotique ne changera pas. Mais toi, tu peux changer la manière dont tu marches à travers lui. Tu peux être le regard ferme au milieu des cris. La pause entre deux attaques, l'inspiration qui désarme, la clarté dans la fumée. Et peu à peu, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu ne fais pas que survivre au chaos. Tu le transformes par ta simple présence. Tu veux savoir comment? Reste avec nous. Dans la prochaine et dernière partie, tu découvriras ce qui se passe lorsque ces 4 principes cessent d'être de simples pratiques, pour devenir une identité. Parce que garder le calme est une première étape. Mais vivre à partir de ce calme, c'est une révolution silencieuse. Et tu es sur le point de franchir ce pas. Tout cela n'a jamais été à propos de l'épée. Tu le comprends maintenant, n'est-ce pas? Il ne s'agissait pas de gagner des duels, de vaincre des ennemis, de perfectionner des techniques. Il s'agissait d'arrêter de se battre contre soi-même. C'est le dernier basculement, le plus subtil, le plus difficile, et aussi le plus libérateur. Tu as traversé chaque principe. Tu as appris à créer une distance émotionnelle, même quand tout en toi voulait réagir. Tu as appris à anticiper, à prévoir, à lire les mouvements subtils des gens et du monde. Tu as apprivoisé ta respiration comme un cheval sauvage, et avec elle, tu as appris à guider ton propre état intérieur. Tu as trouvé de la clarté au milieu de la confusion, du sens au milieu de l'ego. Et enfin, tu as compris, la plus grande force, c'est de ne pas avoir besoin de s'en servir. Musashi n'était pas craint parce qu'il tuait, il était craint parce qu'il savait exactement quand il n'était pas nécessaire de tuer. Et surtout, parce qu'il portait en lui quelque chose que les autres n'avaient pas, une paix inébranlable. Pas cette paix fragile, faite de silence forcé, mais une paix réelle, construite au milieu du chaos, polie par l'affrontement et renforcée par l'auto-questionnement. Et toi, qu'as-tu découvert sur toi-même en chemin? Peut-être as-tu compris que la plupart de tes batailles n'étaient même pas les tiennes, que bon nombre de tes réactions n'étaient que des répétitions héritées, que ton impulsivité n'était que la carapace de ta peur,
que ton besoin de contrôle était en réalité un cri d'insécurité. Et c'est normal, tu n'es pas seul. On nous apprend à nous battre avant même de comprendre ce que nous protégeons. Dès l'enfance, on nous dit qu'il faut gagner, remporter la dispute, prouver sa valeur, être admiré, accepté, désiré, inébranlable. Mais personne ne nous apprend à rester avec soi-même, à habiter son propre corps en silence, à contenir une émotion sans la réprimer et sans s'y perdre. Musashi a appris cela sur le champ de bataille, dans la solitude, dans la répétition, dans la douleur. Et à la fin, il a laissé un héritage qui dépasse l'épée. Il a laissé un appel. Cesse de te battre contre le monde et commence à entraîner ta propre présence. Aujourd'hui, cela est plus urgent que jamais. Nous vivons cernés par des distractions qui nous arrachent à nous-mêmes. Les réseaux sociaux, l'instantanéité, la peur d'être dépassé, la culture de la performance, l'addiction à la dopamine rapide, tout nous emporte et on ne s'en rend même plus compte. On réagit, encore, toujours. Mais le monde n'a pas besoin de plus de gens réactifs. Il a besoin de gens centrés, qui savent regarder le feu sans y jeter plus de bois, qui savent transformer la confrontation en pont, qui savent être vraiment là où ils sont. Et cela demande plus que de la technique. Cela demande de la présence, de l'humilité, une pratique quotidienne. Et voici la vérité brutale que peu osent dire. Tu ne maîtriseras jamais totalement ce chemin, parce qu'il n'a pas de fin. Il n'y a pas de ceinture noire en conscience. Il n'y a que des retours. Tu tombes, tu reviens, tu retombes, tu respires, tu te rappelles, tu t'entraînes, tu choisis. Et, peu à peu, quelque chose change. Pas chez les autres, en toi. Tu commences à reconnaître tes déclencheurs avant qu'ils ne s'activent. Tu commences à entendre le sous-texte derrière les mots. Tu sens quand ton ego prend le volant et tu réussis à le remettre à l'arrière. Tu vois que certaines confrontations n'ont plus besoin de toi. Tu réalises que certaines guerres n'ont jamais existé en dehors de ta tête. Et cela ne te rend pas intouchable, mais cela te rend libre, libre d'agir sans être tiré par l'émotion du moment, libre de te positionner avec fermeté, sans blesser, libre de partir sans culpabilité, libre de te tromper et de revenir au centre avec dignité. Musashi a atteint cet endroit et sa plus grande victoire n'a pas été de gagner 60 duels. Ça a été de ne plus avoir besoin de duels. C'est la dernière porte, la plus difficile à franchir, parce qu'elle exige que tu abandonnes l'identité que tu as construite, l'image de force, de raison, d'invulnérabilité, et que tu acceptes d'être simplement humain, présent, en train de respirer, avec intention, avec but, avec compassion, avec clarté. Voilà le vrai guerrier invisible, celui qu'on ne remarque pas dans la rue, mais qui transforme chaque lieu où il passe. Celui qui n'impose pas sa présence, mais rayonne une influence naturelle. Celui qui ne porte pas de bouclier, parce qu'il n'a pas peur d'être blessé. Celui qui ne crie pas pour être entendu, parce qu'il a appris à écouter. Tu es arrivé jusqu'ici, et cela dit déjà beaucoup sur toi. Non, tu n'es pas parfait, mais tu es éveillé, et cela te distingue de la foule. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est te souvenir chaque jour, dans les petites choses, dans le café renversé, dans le klaxon agaçant, dans l'email mal formulé, dans le message sans réponse, dans le retard, dans la critique, dans le doute. Souviens-toi, tu peux toujours choisir. Respire, observe, anticipe, agis avec intention. Et quand tu le peux, n'agis pas. Si quelque chose en toi s'est transformé grâce à ce contenu, si cette traversée a réveillé une part oubliée de toi, ne t'arrête pas ici. Abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo, commente ce qui t'a le plus touché. Partage avec quelqu'un qui se bat encore, sans savoir pourquoi. Ici, le chemin n'est pas de conquérir le monde, mais de ne pas se laisser vaincre par lui, de se souvenir qu'à chaque respiration, tu as un choix, et que ce choix peut tout changer. Merci d'avoir fait confiance, d'avoir écouté, d'avoir réfléchi, d'être resté jusqu'au bout, d'avoir combattu, et surtout, d'avoir appris à arrêter de combattre.